Genèse 32, versets 1 à 2, de quand Jacob poursuivait son chemin quand les anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu et il nomma ce lieu Mahanaïm. Le mot Mahanaïm est le duel du mot hébreu Mahané qui signifie camp. Ce substantif provient du verbe ana qui signifie camper, dresser en campement. Ainsi, Mahanaïm renvoie à deux camps ou à deux armées stationnées. Pourquoi Jacob a-t-il donné à cet endroit le nom de Mahanaïm, c'est-à-dire deux camps? Quels sont donc ces deux camps? C'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Ce jour-là, Jacob rentrait de chez Laban, son oncle et beau-père, après avoir échappé à ses nombreuses ruses. Il retournait en Canaan, sa terre natale. Mais il savait que là-bas l'attendait Ésaü, son frère, à qui il avait volé le droit de l'aînesse par une tromperie. Jacob avait fui pour échapper à la colère meurtrière d'Ésaü. Son passé et son avenir étaient tous deux marqués par l'incertitude et le danger. Bien qu'il fût maintenant à la tête d'une grande famille, bénie par Dieu, Jacob avançait vers un avenir menaçant. Il risquait de tout perdre sous l'épée d'Ésaü. Sur cette route périlleuse, les anges de Dieu lui apparurent. Le texte ne précise pas leur nombre, mais au verset 2, Jacob les qualifie de camp de Dieu, ce qui laisse penser qu'ils étaient en très grand nombre. La Bible ne mentionne ni la parole échangée ni le dialogue entre Jacob et les anges. Et pourtant, un seul mot hébreu para, traduit ici par rencontrer, nous révèle que cette rencontre n'était pas un simple croisement de chemin. En hébreu biblique, ce verbe, lorsqu'il est employé avec la préposition B, signifie une rencontre intime et intercession en contact profond. Il laisse entendre que les gens ne sont pas contentés d'apparaître, mais qu'ils ont rencontré Jacob personnellement dans une relation authentique. Ce mot unique condense toute la richesse spirituelle de cette rencontre. Ému par cette visitation divine, Jacob donne à ce lieu le nom de Mahanaïm. Ce n'est pas seulement le camp des anges, mais deux camps. Pourquoi ce pluriel? Pourquoi parler de deux camps? Selon l'interprétation traditionnelle, il s'agit du camp des anges et du camp de Jacob avec sa famille, le camp céleste et le camp terrestre. C'est donc un symbole de la rencontre entre Dieu et l'homme. On pourrait dire entre les visibles et l'invisible, entre le ciel et la terre. Madame devient ainsi le signe d'un croisement entre deux réalités, la réalité humaine et la réalité divine. Cette rencontre fut en elle-même une bénédiction pour Jacob, tout comme elle est pour nous. Le simple fait de rencontrer Jésus, de se tenir un instant en sa présence, devient pour nous source de salut. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Être avec lui, c'est déjà tout. Gardons précieusement la mémoire de ce moment et avançons dans notre vie avec cette assurance, car même si nous avons été sauvés, nous devons encore vivre notre vie terrestre, affronter mille épreuves, crises, douleurs. C'est là le mystère du salut des accomplis, mais pas encore consommé. Ces deux adverbes déjà et pas encore qui paraissent contradictoires grammaticalement traduisent la tension réelle de notre existence. Et cette tension vient de notre péché, non du ciel. Pourtant, Dieu, au lieu de nous rejeter, choisit de passer outre à notre péché. Il nous envoie ses anges comme une armée céleste pour protéger. Même si nous ne les voyons pas, demandons la grâce d'avoir comme Jacob les yeux spirituels ouverts pour voir cette arme invisible. Revenons à Jacob, il quitte enfin Laban qu'il avait toujours utilisé pour son profit. Il retourne en Canaan, la terre de la promesse, mais cette fois il doit faire face à Ésaü, son frère, qui autrefois voulait le tuer. Jacob avait sentiment d'espoir que le temps avait apaisé la colère de son frère, qu'il accueillerait avec bienveillance, mais il ne pouvait en être certain. Était-ce le jugement de ou la réconciliation qui l'attendent? Il ne savait pas. Dans cette angoisse étouffante, Dieu ouvre les yeux de Jacob, lui fait voir ses anges et entrer en communion avec lui. Comment lui prenant la main, à travers cette rencontre, Jacob fait l'expérience de la présence réelle de Dieu. Il comprend que Dieu l'accompagne, qu'il l'environne de ces anges invisibles et qu'il marche avec lui vers un avenir encore inconnu. Manahem devient ainsi le symbole de cette vision entre deux
entre peur et paix, entre menace et réconciliation. C'est un signe visible de la réconciliation entre frères, mais aussi dans le plan du salut entre la terre et le ciel, entre l'homme et Dieu. Pour nous, Jésus est devenu notre Mahanaïm. C'est par lui que nous avons été réconciliés avec Dieu. Ce lieu d'encontre, ce croisement entre l'angoisse humaine et la paix divine devient pour nous un jalon sur notre faute, un signe que notre fin n'est pas ni désespoir ni mort, mais espérance et résurrection. Désormais, fort de la perte de Jésus, plus grand encore qu'une armée céleste, allons humblement à la rencontre de ceux avec qui nous devons nous réconcilier. Car c'est dans la réconciliation avec nos frères que le salut reçu en Christ s'enracine plus profondément. Dieu utilisera cette paix pour amener encore beaucoup d'armes à la réconciliation avec lui. Aujourd'hui, encore appuyés sur les armes du ciel, rejetons l'inquiétude et l'angoisse et entamons une journée bénie, fortifiée par la paix que Dieu nous donne. Alléluia, Amen.